Bienvenue les amis pour votre tirage pour ce mois de juillet 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le premier lien sous la vidéo. Moi je vous dis à tout de suite pour votre guidance mensuelle. L'énergie pour vous ce mois-ci est le magicien et le miroir. Excellente carte parce qu'elle vous invite à connaître et à utiliser votre véritable pouvoir. À l'endroit, cette carte représente le point culminant de votre pouvoir personnel et spirituel en ce moment. Le magicien tient dans sa main gauche la flamme de la passion et de l'action. Dans sa main droite, il tient un tourbillon d'eau et de lumière réfléchie. Cette carte hautement bénéfique vous dit que vous êtes le magicien et que vous avez à votre portée les forces extraordinaires de la terre et de l'esprit. L'eau est l'énergie du yin, le pouvoir de l'esprit et la clarté des pensées. La flamme est l'énergie du yang qui procure une voie à suivre et de la créativité. Ensemble, elles vous donnent la formidable magie de la transformation. Le miroir derrière le magicien reflète la réaction du monde extérieur à votre choix d'utiliser ou de ne pas utiliser le véritable pouvoir que vous possédez. Son reflet argenté révèle le futur dans le brouillard à l'horizon qui est maintenant prêt à se matérialiser magiquement. À l'endroit, la carte du magicien vous indique que vous pourriez vivre une période importante et puissante, ce qu'on voit très clairement ici pour vous les amis. Vous êtes l'alchimiste de votre vie et tout comme un alchimiste transforme en or les métaux de base, vous êtes capable de transformer vos difficultés en véritables bénédictions. Cela est vrai dans tous les aspects de votre vie. Réappropriez-vous votre pouvoir et accueillez vos intentions dans votre cœur et dans votre vie quotidienne. Prenez votre destin en main et le brouillard de votre futur se dissipera pour faire place à une éclatante réalité. Oui, définitivement. Votre thème pour ce mois-ci est le jeu de l'attente, ce qui m'indique pour certains que vous pourriez prendre votre temps quant à un nouveau départ, une nouvelle opportunité, voire à concrétiser une relation sur le long terme. Il y a cette notion d'attente, peut-être d'observation, de réflexion quant à un engagement, que ce soit vous ou la personne à laquelle vous pensez. Mais ce peut être aussi que vous avez mis en place des choses concrètes dans votre vie et que vous attendez d'en percevoir les fruits. Le nombre 2 vous parle de choix et de décision. Par le passé, vous pourriez avoir eu peur de prendre cette décision, mais dorénavant, vous n'êtes plus prisonnier de cette peur ou des contraintes de vos anciennes croyances. Attendez-vous au meilleur et soyez ouvert au pouvoir illimité de votre intuition qui est très forte en ce moment. On vous assure le succès et la réalisation d'un projet qui vous tient particulièrement à cœur, mais ne vous oubliez pas, suivez votre chemin spirituel et votre âme qui vous guide dans ce voyage. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 4 de denier ici. Elle vous parle de matérialité, de sécurité, d'équilibre, de réussite financière et d'investissement. Avec cet alignement de la 9 de coupe et de la reine d'épée ici, je ressens principalement une énergie de protection de votre bonheur, de vos projets, de votre épanouissement, de votre bien-être. Peut-être avez-vous ressenti des énergies extérieures, tenté de vous déstabiliser, de vous nuire, de nuire à votre bonheur et vous avez mis les choses au clair, exprimé clairement vos besoins, voire froidement vos limites dans une situation ou face à des personnes pour vous protéger d'une certaine façon. Bref, vous pensez à vous et vous faites de vos besoins et de votre bonheur une priorité. Sur le plan professionnel, on vous encourage à persévérer dans la réalisation de vos projets ou sur la voie de la réussite en ce qu'elle signifie personnellement pour vous, sans toutefois accepter n'importe quoi. Ce peut être également que vous vous recentrez sur vous et sur vos responsabilités en cessant de prendre en charge celles des autres. Ne plus vous laisser envahir par les demandes extérieures et prioriser les actions ou les communications qui contribueront à votre réussite ou à votre épanouissement. Vous êtes focalisé sur votre évolution et tout ce qui ne vous fait pas évoluer ne vous intéresse plus. Pour les célibataires, c'est peut-être que vous savez parfaitement ce que vous voulez dans une relation et vous dites non à tout ce qui ne correspondrait pas à vos attentes.
Je crois surtout que vous vous sentez parfaitement bien avec vous-même. Vous avez trouvé votre équilibre, votre stabilité, votre épanouissement. Donc, si quelqu'un devait entrer dans votre vie, c'est pour ajouter de la valeur, du bonheur, partager de la joie, de l'épanouissement, profiter des plaisirs de la vie et non être tiré vers le bas ou impacté négativement par les drames inutiles, les situations bancales ou dysfonctionnelles. Vous voulez être heureux et vous sentir bien dans votre peau, dans votre vie, et vous avez compris l'importance de protéger votre monde de certaines énergies. La première carte que vous avez pour le présent, c'est celle de la lune ici. Elle vous parle d'intuition, de réceptivité, de psychisme, d'inconscient et de passé. Avec cet alignement de l'as de denier et du monde ici, je ressens pour certains des incertitudes quant à la réussite d'un nouveau projet, une nouvelle opportunité, un nouveau départ, ou peut-être ne voyez-vous pas encore les fruits de vos efforts en termes de succès, de réussite ou d'argent. Mais c'est comme si les choses se passaient sous la surface visible ou palpable. Tout cela va bien se produire ici pour vous. Si vous en doutez vraiment, ou si vous ne pouvez pas le voir aujourd'hui, ça va bien se produire pour vous. Pour d'autres, c'est peut-être que vous êtes dans une phase d'incertitude quant à votre avenir, votre carrière, votre business, vos affaires ou vos finances. C'est comme si vous aviez du mal à vous projeter sur le long terme ou à vous sentir en sécurité dans une situation. Alors, pour ne plus avoir l'impression de subir votre quotidien, clarifiez votre vision pour votre vie idéale dans les 5 années à venir et établissez un plan d'action à mettre en place. C'est ça qui va vous permettre de vous sentir plus serein, clair dans vos pensées et dans vos décisions, mais également de donner ou de redonner un sens profond à votre vie, une direction. On peut avoir aussi le sentiment de ne pas s'être accompli ou d'avoir mis certains rêves ou certaines ambitions de côté. Vous êtes dans des questionnements importants et concrets ici. Ce peut être aussi une forme de nostalgie du passé, d'une certaine réussite, de voyage, de bonheur, mais je vois tout de même que vous allez réussir à surmonter cette phase d'incertitude ou de nostalgie en agissant de façon concrète pour manifester quelque chose que vous voulez vraiment. Bref, pour que de bonnes choses se produisent pour vous, il est temps de visualiser, d'attirer, de prioriser et d'agir. Alors, c'est peut-être cela qui vous rendait confus, le manque de priorisation ou de focus, une certaine forme de laisser-aller. Mais désormais, vous allez revenir aux actions concrètes avec la réussite ou le bonheur à la clé, quels que soient vos objectifs professionnels, personnels ou financiers. La première carte que vous avez pour le futur est celle du cavalier de bâton ici. Il vous parle d'énergie, de volonté, de détermination, d'action et de réussite. Avec cet alignement du fou et de la 4 d'épée ici, je ressens que vous n'allez pas attendre que les choses soient plus claires pour agir. Parce que vous avez compris que la clarté, elle vient par l'action. Elle apparaîtra en cheminant. Vous aurez vos réponses, vos résultats, votre direction apparaîtra en cheminant par l'action, un pas après l'autre. Donc, vous allez sortir d'une forme d'analyse-paralyse ou d'inaction et faire confiance à l'univers et à vous-même surtout. On me parle tout de même de vous libérer du mental, de la paralysie de l'intellectualisation des choses à son paroxysme. On parle surtout de changement et d'évolution dans votre vie. Peut-être avec l'arrivée d'une personne influente dans votre vie ou parce que vous allez mener une action que vous allez, ou plutôt qui va infléchir le sens de votre destin de façon majeure. Il y a franchement un nouveau départ dans un domaine de votre vie ici et l'énergie retrouvée, donc c'est très positif pour vous. Vous déployez votre énergie de façon concrète, de façon à atteindre vos objectifs sur le long terme et vous allez retrouver une forme d'indépendance, de liberté ou de liberté intérieure. Je vois aussi une décision que vous avez patiemment mûrie et qui va donner lieu à cette action très importante et libératrice pour vous. Votre évolution est favorisée grandement, favorisée parce que vous allez laisser les doutes de côté, ne plus les laisser vous submerger par vos pensées, ni par les faux semblants ou les qu'en dira-t-on. Vous allez évoluer en parfait accord avec vous-même et vous avez bien raison. Allez amis Gémeaux, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Gémeaux, signe solaire lunaire ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de juillet 2022 et donc dans les semaines à venir. Vous avez ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux.
Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.